Donc, bonjour à tous, oui. Mauvaise manip tout à l'heure. Donc, nous sommes vendredi 23 septembre de l'an 2022. Ah, désormais, il faut essayer de mettre des dates. Ah, voilà, comme ça fait des repères. Oui, bonjour à tous. Bienvenue au vendredi Japa. Bienvenue au vendredi Japa. Je dois modifier le titre. Ouais. Alors... J'ai pas effacé ce truc. Ah ouais, c'est bon. Pourquoi ça ne prend pas? Oh là là. Je veux modifier le titre et ça ne veut pas prendre. Du moins, ça ne veut pas prendre le texte. Peut-être parce que... Je vais voir ce que ça donne. Pourquoi ça ne veut pas? Bizarre. Bon, bref. Peut-être qu'il faut faire la mise à jour, j'en sais rien. Bonjour Néné, bonjour la tantina de Marcel. Bon vendredi à toi. Bonjour Lauriane, bonjour Wilfried, bonjour Aseriniki, bonjour Zola, bonjour Mavi, bonjour Mamino, bonjour mon Amazon Georgette, bonjour Daniel, bonjour Madeleine Zélé. Il faut que je commence à dire dans plus 5, au moins 5 langues le matin. Alors, moi je ne suis pas la masse. Non, 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 non. Il faut arrêter avec le populisme. C'est ça de nous comporter comme si nous étions au 237, nous qui sommes en Occident, là, qui vivons dans des pays de droit. Je ne dis pas qu'ici, il n'y a pas de massacre sur Facebook, hein. Il n'y a pas de massacre public hein, quand quelqu'un fait une bêtise. Nous sommes un peuple en sommeil. Ce que nous faisons là n'aide pas. Ça n'aide personne. Bonjour Roger. Quand on cherche, on est à la recherche de la justice. J'espère que c'est ce que vous cherchez, mais je n'en ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression que vous soyez à la recherche de la justice. Bonjour Mélanie. Je n'ai pas l'impression parce que tout ce que vous mettez en avant, c'est l'argent. Il faut qu'il rembourse. Il faut qu'il reconnaisse l'enfant. Et la justice dans tout ça alors. Ça va régler le problème. Bonjour mon beau. Bonjour parfum beau. Est-ce que ça règle le problème? Ça ne règle pas le problème que je sache. Un pervers narcissique restera un pervers narcissique. Hein? Il n'y a que le comportement de l'autre pour le cadrer un minimum. Mais je n'ai même pas l'impression que ça se soigne. On ne prend pas de médicaments pour ne plus être un pervers narcissique. L'éducation y est pour beaucoup. Hein? La société y est pour beaucoup. Au Cameroun, nous avons élevé beaucoup de pervers narcissiques. Beaucoup d'hommes. Je ne vais pas jusqu'à dire tous les hommes camerounais, hein, ce serait abusé, mais beaucoup d'hommes au Cameroun sont surtout ceux qui ont un peu de pouvoir. Quand on a un peu de pouvoir, le narcissisme là est à son paroxysme. C'est votre société. Asieri, Nzele, dictateur J. C'est nous, c'est notre société. Cessons de faire la fuite en avant. Cessons de courir vers le brasier. Nous sommes cernés par le brasier, quelle que soit la direction que vous prenez là. Bonjour Sundiata.
Il faut éteindre le feu. Faites quoi, vous allez être brûlé. Point. Tout ce que vous faites là, ce n'est qu'un écran de fumée. Il doit rembourser, il doit reconnaître l'enfant. Vous lui avez dit d'arrêter son tuyau. Hein? Est-ce que vous lui avez demandé d'arrêter l'histoire qui trempe de partout là? Vous faites quoi pour qu'il cesse d'arnaquer les Camerounais, qu'il cesse d'exploiter les Camerounais, qu'il cesse de violer les femmes comme vous dites qu'il est un violeur? En matière de viol, c'est l'État qui décide, la justice qui décide si tu es un violeur ou pas. Oui, c'est comme ça, c'est difficile à prouver pour commencer. Moi qui vous parle, je suis victime de viol. J'ai été victime de viol, d'attouchement sexuel, de tout ce que vous voulez là. D'agression sexuelle, moi aussi là. Donc quand je parle, je sais de quoi je parle. Et je fais partie des rares personnes qui vivent en gérant la chose. Après mon viol, j'ai décidé, j'avais quel âge? J'ai décidé que ça n'allait pas m'ébranler, c'est un travail sur soi. Je suis pas allé voir un psy, je suis pas allé faire ceci, je suis pas allé faire cela. La société camerounaise est pourrie. Les Camerounais meurent de faim. Ce qui fait que beaucoup de Camerounais finissent par s'accommoder, par s'accommoder de ceux qui ne devraient même pas faire partie de la société. Vous avez des histoires, mais vous en cachez des pans entiers. Vous voulez qu'on vous rende justice? Est-ce que vous voulez qu'on vous rende justice? Ou vous voulez juste vous débarrasser des problèmes ponctuellement? Vous agissez là comme ceux qui brûlent des Camerounais dans leur quartier pour peu qu'on ait dit aux voleurs, aux voleurs, aux voleurs. C'est ce que vous êtes en train d'organiser là. Il n'y a pas de différence. Justice populaire. Vous ne cherchez pas à savoir si le gars est en train de voler, si c'est quelqu'un qui le jette en pâture, vous mettez les roues, vous mettez le feu. Et tout le monde dit brûlez-le, brûlez-le, brûlez-le. Ceux qui disent souvent que Facebook n'est pas le tribunal ont raison. Bonjour Chanice. Ceux qui disent que Facebook n'est pas le tribunal ont raison. Parce qu'il y en a qui se sont érigés ici, non seulement en acheteurs de problèmes, mais en juge et partie. Juge et partie. J'ai écouté la baronne hier, mais pas jusqu'au bout. Parce que moi, il y a des choses, mon cerveau, il y a des choses qui me rendent complètement folle. Quand j'entends certaines choses. Quand j'entends certaines personnes vouloir nous faire croire que c'est ceci qui se passe, pourtant on n'entend pas ça dans les soi-disant preuves. Être fâché, parler à haute voix, parler fort, ce n'est pas une menace. C'est une expression. C'est une façon de s'exprimer. C'est un état. C'est un moyen de s'exprimer. C'est une façon de s'exprimer. Dans cette histoire, moi je dis que les deux sont coupables. Même s'il y en a une qui a des circonstances atténuantes, elle est coupable. Elle est coupable. Elle a, comment dire, elle s'est jetée dans la gueule du loup. Pourquoi? Parce qu'il faut nourrir la famille. Pourquoi? Parce qu'elle porte sur elle 4 enfants. Le père a largué, donc elle a eu affaire à un William Seignou avant. Femme battue. Abandonnée. Qui lui a rendu justice en tant que femme battue? Personne. Est-ce qu'elle-même, elle est à la recherche de la justice? Elle n'en a absolument pas les moyens ou elle n'en... Non. De toute façon, dans notre société, ça n'existe pas. Donc, pourquoi essayer même? Pourquoi essayer? Donc, elle a fini par s'accommoder d'un certain nombre de choses. Il faut que j'épingle ça. Pour acheter les billets du concert à Genève. Parce qu'il faut toute l'histoire entière. Toute l'histoire pour avoir la vision globale. Et au tribunal, il y a des choses, il y a des preuves qu'on n'accepte pas. Si ça ne fait pas partie de l'affaire. On ne charge pas une personne juste pour charger. On juge la personne pour ce qu'elle a fait. Donc, si celui n'a pas, de toute façon, abandonné son enfant, ce n'est pas un crime. Je vous le dis d'abord. Nous sommes nombreux comme ça, à avoir été élevés par nos mères.
Il y a même des hommes qui ont élevé des enfants parce que la mère s'est barrée. Ma propre vie, ma propre famille. Ma grand-mère est partie, elle a laissé les enfants, ma mère avait 6 ans. Faut vivre avec son histoire. Combien d'entre vous là êtes capables de dire ce que je dis là en direct par grand monde? Eh ben oui. Il y a des femmes qui abandonnent des enfants. Ce n'est pas parce que c'est ma grand-mère, oui, elle avait abandonné, mais mes oncles, ma mère et tout, ça, ils ne se sont pas égarés. Ils ne se sont pas égarés. Ils travaillent tous, ils ont fait de longues études, de bonnes études. Ma mère est même celle qui en a moins fait. Et puis les 2 derniers, bon, les choix des parents et tout ont fait que ils n'ont pas fait d'études. Des enfants ballottés à gauche, à droite. Mais les aînés là, ceux qu'on avait abandonnés là-bas à Ngaoundéré. Je dis que celle qui a fait le moins d'études là, c'est ma mère. Tous les autres là, enseignants, experts comptables, ils sont allés loin là-bas haut. Et les ingénieurs agronomes et tout, et tout, et tout. Pour vous dire que il y a des choses qui existent dans des sociétés, mais il ne faut pas en faire des problèmes. C'est au législateur de baliser. Ça veut dire que tu abandonnes tes enfants. Tu participes quand même à leur instruction, à leur éducation. Tu arroses, tu viens toi aussi arroser. Parce que vous êtes 2 à avoir fait. Les enfants là ne sont pas orphelins. Donc, nous avons une histoire comme celle-là. Les gens sortent pour dire qu'il a abandonné. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un crime. Même s'il en a abandonné 50. Mongo Faya avait combien de femmes? Beaucoup de personnes ont célébré Mongo Faya ici. Il avait combien de femmes? Vous célébrez la polygamie sans y mettre des balises. Oui, oui, oui. Un homme qui tire de partout là, c'est un homme puissant. Il est fort aux fesses. C'est votre société. C'est comme ça qu'on vous élève et c'est comme ça que vous élevez vos garçons. Maintenant, quand ces garçons-là ont un peu de pouvoir, vous en faites des narcissiques. Quand on leur donne un peu de pouvoir, ils deviennent pervers. Ils utilisent ce pouvoir-là pour tremper leurs biscuits là partout. Vos propres ministres là, vous dites que vos propres ministres pratiquent le droit de cuissage. Oui, promotion canapé. Vos propres ministres, vous dites ça depuis de longues années. Que ça se passe devant, ça se passe derrière. Personne ne combat ça. Quand ça arrive au quartier, je n'ai pas encore vu une personne venir pleurer ici que le ministre m'a, mon ministre m'a même obligé, le ministre m'a violé. Non, personne ne vient pleurer ici. Mais quand ça arrive au sous-quat, tout le monde monte au créneau avec les roues, les allumettes et le pétrole. Personne ne cherche à savoir. Personne ne veut tuer le mal par la racine. Assez moi Maya. Personne ne veut tuer le mal par la racine. Non, tout le monde est en superficie. Si là, chacun veut son histoire pour faire fonctionner sa page. Pour avoir l'impression d'être trop écouté. Oui, abandonner son enfant n'est pas un crime. Vous êtes nombreux à en être des victimes et vous êtes même nombreux à abandonner. Il y en a beaucoup parmi nous là qui ont laissé les enfants au Cameroun qui vivent ici. N'abandonne this date. T'as abandonné. L'argent ne fait pas tout. Il y a beaucoup qui ramènent seulement ces enfants-là ici quand ils sont déjà gérables. Ils laissent au Cameroun parce qu'ils veulent avoir leur vie ici. Surtout les filles qui vendent le piment là. Oui, oui, oui. Les enfants sont au Cameroun comme ça. Wow. Et ici en France, les Français ont commencé à lutter contre ça. Parce qu'il y a une éducation, je suis désolé. Ici là, oui, oui, on forme les gens qui entrent dans un moule précis. Si toi tu vas dans un autre pays, tu es formé par un autre moule, tu arrives ici, tu deviens un problème pour la société. Et cette société devient un problème pour toi. Eh oui, oui, on parle d'intégration, je suis désolé, c'est comme ça. Ne nous dites pas que vos racines sont montées, elles sont descendues. Ici, on maintient les sociétés à flot. On n'est pas là pour avoir mal à la tête tous les jours. Il y a déjà assez de problèmes naturels. On n'en rajoute pas. Donc vous êtes nombreux là. Et nombreuses à avoir laissé les enfants au cours. Vous ne les élevez pas. Vous-même, vous ne les éduquez pas. Les enfants là sont éduqués par la masse du 237 qui ne tient déjà plus la route.
Vous sacrifiez l'avenir de vos enfants parce que vous voulez être à l'aise ici. Donc, s'il vous plaît, nous sommes trop mal placés pour juger M. Seignou. Il n'est pas un saint. Nous ne sommes pas des saints. Certes, il abuse. Oui. C'est aussi aux femmes de fermer leurs fesses, comme on dit souvent. Oui, 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 oui. Mais la famine. La famine. Un casting, si c'est 1000 personnes, vous allez encore payer pour faire le casting, Massa. Hein? On vous dit les droits de ceci. Vous allez encore donner l'argent là-bas. Le gars, lui, ne fait que s'enrichir. Il ne fait que devenir narcissique et super pervers. Vous faites quoi? Non, ici, personne ne vient. Hein? Personne ne vient. Quand on vous caresse dans le sens du poil, quand on va dans votre sens, quand on vous donne des cailloux, vous êtes versé là-bas. Waouh! Abandonner son enfant, ce n'est pas un crime, mais tu as l'obligation de subvenir à ses besoins. Tu as l'obligation de participer à son éducation, du moins, de financer ça. Il n'y a aucune loi dans ce bas monde qui peut obliger un être humain à aimer son enfant. Dites-vous ça. Il faut laisser le populisme. Il faut laisser le populisme. Ça ne marche pas. Ça n'aide pas une société qui est déjà en détresse. Hein? Du tout. Et vous n'êtes pas du tout à la recherche de la justice. Là où il y a la justice, on ne met pas les organes. Vous avez déjà vu un juge mettre les organes quelque part. Vous voulez être juge. Prenez vos organes, vous enfermez dans des coffres forts. Vous venez dire la justice. Vous venez dire le droit. Vous venez rendre justice. Parce que ce que vous faites là, c'est la maladie de l'occupation, tout simplement. Quelqu'un ne peut pas être en train de pleurer quelque part qu'un homme a abandonné l'enfant. Vous en faites une affaire nationale. Quand quasiment nous tous ici, du plus haut sommet au dernier de la République là, abandonneurs d'enfants publics. Parce que ce qui se passe au Cameroun là ne devrait pas se passer, ne peut même pas se passer dans un pays dans lequel les gens sont censés. Regardez comment vos enfants sont dans les rues. Vous parlez d'abandon, vous pensez qu'il s'agit seulement d'abandon total? Hein? Il y a des abandons partiels. Vous voyez un enfant de 6 ans en train de vendre les arachides. C'est pas de l'abandon ça. L'abandon de la société. Je ne vous vois pas mettre vos organes ici. Quand vous voyez des enfants de 6 ans vendre dans les rues. Non. Quand les enfants sont tabassés dans les quartiers là, je ne vous vois pas mettre vos organes. C'est pas de l'abandon ça. Vous croyez que c'est quoi? Être présent fait tout. Est-ce que vous pensez que être présent fait tout? Moi, mon père n'a pas été présent, mais je n'ai pas le macabre contre lui. Hein. Du tout, du tout. Du tout, du tout. Bon, après, les sentiments, oui, ce qu'il y a un parent et un enfant, il n'y a pas ça entre nous, mais je le coche souvent. Mais en ce qui concerne le fait qu'il n'ait pas été là pour moi, je ne le juge pas. Bien au contraire, même je le remercie. Ma vie a été une douleur avec ma mère. Ma mère m'a payé les études dans une école privée ici. Ah oui, il faut savoir accepter son histoire. Vous voulez vivre dans le noir. Personne ne veut de la lumière. Dès que tu apportes une bougie, on te fuit. Vous allez fuir jusqu'à quand? J'enregistre ici, hein, tout le monde enregistre ici. C'est l'histoire qui nous dira, qui était dans le bon. Parce que quand une comme, comment on l'appelle, l'étoile chrétienne parle, elle dit, je suis dans la vérité, nous sommes dans la vérité. Tu es dans quelle vérité? Tu étais là. On ne te demande pas d'être dans la vérité. Chacun a sa vérité. On te demande d'être dans la réalité. Ce qui s'est passé. Laissez-nous les histoires de la vérité, la vérité, la vérité. On parle de réalité. Ce qui s'est passé. Il n'y a que ceux qui sont là. Il n'y a que ceux qui sont dans l'affaire, qui étaient là. Il n'y a que les protagonistes pour vous donner la réalité de la chose. Et vous ne voulez même pas la réalité. Non. Non. Tu peux être victime et coupable. Mettez-vous ça propre dans la tête. Tu peux être victime et coupable. Ça veut dire que l'autre te fait du mal. Mais parce que tu as ouvert les portes parce qu'on te fasse du mal.
Parce que entendre cette femme-là raconter son histoire, elle-même est allée vers le danger. Elle était bien quelque part en train de... Elle avait une relation stable avec les personnes qui travaillaient avec. Elle est allée chez l'autre. Et je suis sûre que dans le monde, ces mondes sont petits. Ces mondes sont petits. Les gens jasent. Le comportement de ceux ne peut pas être... comment dire? Il n'a pas pu faire ça sans qu'entre eux là, elles se parlent. Sans que ça le chuchote de partout. Sans que ça ne soit de notoriété publique. Comment on appelle, qu'est-ce qu'on dit souvent là? Le secret de Polichinelle. Il n'a pas pu sévir toutes ces années dans un milieu comme celui-là, sans que ça ne se sache. Cette femme-là est allée dans la gueule du loup. Oui, par désespoir sûrement. Sûrement à la recherche des moyens de survie. Donc, elle est coupable d'être allée vers. Je suis désolée. La réalité est là. Quand tu sais que l'autre là est dangereux, tu y vas, c'est quoi? Ça s'appelle comment? Tu te mets toi-même en danger. Tu sais vers quoi tu vas. Oui, à l'entendre parler, avant qu'ils ne mettent en place leur, comment dire, leur relation de travail, il y a eu une relation intime. Oui. Elle dit avoir été violée. Elle dit avoir été violée. C'est à la justice de trancher. Oui. Par rapport à ce qu'elle raconte, il y a forcément des témoins. Quelqu'un a vu ce nous porter cette femme-là complètement dans les vapes, puisqu'elle dit avoir pris la drogue à l'extérieur. Et elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée dans la chambre. Ça veut dire qu'il y a des témoins. C'est à l'État de lui rendre justice. Et par contre, oui, il y a une justice au 237 alors. Puisque nous tous sommes d'accord avec le trafic d'influence. Nous sommes d'accord avec ce qui se passe au niveau de la justice. Maintenant qu'elle-même là a besoin de justice, elle va alors faire comment? Elle a besoin qu'on lui rende justice. Elle va y arriver. Est-ce qu'elle va y arriver? Question. Ce n'est pas à vous de décréter que c'est un violeur. Elle nous a donné un récit. Du moins, elle a donné un récit à quelqu'un qui a mis ça dehors. Que ce nous est arrivé avec les cadeaux et tout et tout. Ils n'avaient pas encore commencé à travailler ensemble. Et la baronne, il y a souvent des choses qui sont tirées par les cheveux. Elle a fait le casting, oui. Parce qu'il y en a qui disent comment il a fait pour avoir la pointure. Mais c'est vrai. Elle a fait des castings. Mais ouais, la mère. Nous vivons tous dans ce bas monde. Faut pas souvent chercher à justifier les choses en prenant des trucs cousus de fil blanc. Quand tu vas faire un casting, la personne a des éléments. La personne a des éléments sur toi. Et puis, est-ce que nous sommes au Cameroun au niveau où les gars là te donnent des costumes? Au Cameroun, là, vous donnez des costumes. Moi, je pose juste la question. Vous donnez des costumes à ces gens-là. Pour les séries comme celle qu'elle fait là, il y a un costumier. Où chacun vient comme il est habillé. Et quand elle a fait ce casting-là, elle a été retenue, mais elle n'a pas... Elle ne s'est pas inscrite. Elle n'a pas travaillé. Elle a donné une avance, si c'est de 7 000 et après, elle s'est barrée. Donc, elle n'a pas eu le temps de donner ses mensurations, les bandjes. Elle n'a pas travaillé avec lui. Il faut arrêter la baronne. C'est comme ça que vous induisez les populations en erreur. Vous les maintenez dans la léthargie. Les gens ne réfléchissent plus. Dès qu'ils veulent réfléchir, vous lancez un truc bateau, bing, eux aussi. Boum, la réflexion s'arrête. Vous ne nous rendez pas service. Et vous n'êtes pas à la recherche de la justice. Vous n'êtes pas à la recherche de la réalité du tout. Chacun a sa part de vérité. Vous avez décrété que le gars là, c'est un violeur. Il peut être mauvais, il peut être irresponsable comme homme sans être violeur. Hein. Ce n'est pas parce qu'il abandonne des enfants, il trempe son biscuit de partout et devant et derrière qu'il est forcément un violeur. Et il y a des violeurs qui ne sont pas irresponsables chez eux. Hein.
Il y a des violeurs qui ramassent tous leurs enfants, qui élèvent leurs enfants. Il n'y a pas de lien cause à effet. Il faut arrêter. Donc, vous ne pouvez pas condamner d'office quelqu'un parce que la personne a déjà fait quelque chose en amont. Il faut arrêter. Oh. Hop, hop, hop. Ça ne marche pas comme ça. Le populisme, là, ça ne rend pas service aux sociétés. Pas du tout. Vous ne pouvez pas vous acharner sur ce nous. Je ne dis pas qu'il est sain, hein. Je ne suis pas son avocate. Hein. Lui-même, là, je le pends par les roubignoles. Oui, oui, oui. Parce que nous voulons une société dans laquelle les Camerounais sont responsables. Oui, 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 c'est ça, vers ça que moi, je veux tendre. Donc, je ne suis pas là pour le défendre. Pas du tout. Les Trump, là, dans un pays dans lequel HIV, il y a toutes les maladies vénériennes, sans moyen de se soigner. Rien que ça même d'ailleurs. Moi, ça me glace le sang. Je ne suis pas là pour le défendre. Mais je dis que ce n'est pas parce que c'est un homme irresponsable que c'est forcément un violeur. Vous ne pouvez pas décréter qu'il est violeur parce qu'il doit de l'argent à quelqu'un. Parce que, non. Donc, revenons à ce qui se passe. Cette femme-là se retrouve dans un buis pour parler affaires. On apporte des cadeaux. Elle prend les cadeaux, elle commence à comment dire, à boire avec le dibo. La drogue, le H, je ne sais pas si c'est c'est le H, quoi là? Le BH, non, oh bon, bref, la drogue du violeur là. Quand on te donne ça, tu tombes, c'est une masse, tu deviens un sac. Tu deviens un sac, il faut te porter. Donc, je dis bien que, même si elle était seulement déjà dans les vapes et tout, les gens, il y a des témoins. Donc, on peut lui rendre justice. On peut lui rendre justice. Et ça peut être analysé même de plusieurs façons. D'autres peuvent avoir vu quelqu'un, une femme qui est ivre. Des amoureux qui sont ensemble, une femme qui est ivre. Il ne faut pas aller mettre vos doigts là où vous ne maîtrisez pas les choses. Oui, c'est pour cela que le viol est difficile à prouver. C'est pour cela que les femmes doivent faire attention pour ne pas se retrouver, GHB, doivent faire attention pour ne pas se retrouver dans des situations inextricables. Il faut éduquer les masses. Il ne faut pas seulement venir là avec le gourdin. Quand le mal est déjà fait, il faut rééduquer les Camerounais. Les Camerounais ne savent plus se défendre. Les Camerounais ne savent plus ce que c'est avoir des droits. Les Camerounais sont affamés. Chacun, ils sont capables de se mettre en danger. D'entrer de traverser les 7 portes de l'enfer pour s'en sortir. Nous devons travailler sur notre société et pas essayer de tuer les gens. Comme nous aimons, nous adorons le goût du sang là. Ce que vous faites là, ce n'est pas la recherche de la réalité et ce n'est sûrement pas rendre justice à cette femme. Ce n'est pas rendre justice à cette femme. Et en même temps, dire qu'elle est responsable. Quand je dis responsable, ne fait pas forcément d'elle une coupable. Responsable, tu peux être responsable d'un fait, avoir des circonstances atténuantes et être libéré. Oui. On n'a jamais condamné quelqu'un pour s'être mis en danger. Oui, ça n'existe pas. Elle s'est mise en danger, donc elle est coupable. Elle est complice de la chose. Mais maintenant, elle peut s'être mise en danger. Ce n'est pas parce que tu te mets en danger que l'autre a le droit de te violer. N'allez pas dire que je suis pour le viol. Non. Ce n'est pas parce que tu es en danger. Ce n'est pas parce que tu donnes l'impression à l'autre d'être disponible qu'il doit abuser de toi. Même dans le mariage, il y a viol. Si la femme dit non, je ne veux pas, tu forces. C'est un viol. Même dans le mariage, il y a viol. Ce n'est pas parce que tu as la mini-jupe qu'on doit te violer. Ce n'est pas parce que tu as un maillot de bain que tous les pervers doivent venir baver sur toi comme si tu étais un os. Il y en a qui pensent que mettre un décolleté, ça appelait au viol. Oui, j'ai vu ça avec Oshiga, il sait mettre son décolleté. Les gens disent déjà qu'ils veulent toucher. Beaucoup de Camerounais sont des violeurs en série. C'est comme ça. Dans leur tête là, c'est seulement la quéquette. Quand ils voient une femme, ils voient comment ils vont mettre les mains dessus. Ce n'est pas parce que j'ai envie de porter mon décolleté que je suis en mode prenez-moi de force, prenez-moi de force.
N'allez pas dire là que j'encourage le viol. Non. Non. Elle s'est mise en, toujours est-il qu'elle s'est mise en danger. Hein? Elle s'est mise en danger. Moi, quand j'ai été violée, je suis entrée dans la chambre. Et en même temps, nous étions dans une cité, dans des chambres. Des chambrettes même. Je suis entrée dans la chambre du gars. C'était l'erreur de ma vie. Eh oui, oui, c'était l'erreur de ma vie. Je savais que c'était un dragueur invétéré, mais on ne voit jamais le violeur arriver. Hein. Eh oui. Et la chambre là, il n'y avait personne autour. Les chambres sont souvent vides. Vous êtes seul dans le bing. Face à la brousse et tout. Bing. Terminé. Terminé. Ce n'est pas parce que j'étais entré dans sa chambre qu'il avait le droit de me violer. Du tout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Quand je dis que la fille arrive là, on lui donne les cadeaux et tout. Manque de peau, elle dit qu'on lui a mis, elle a même pas dit qu'on lui a mis quelque chose, elle dit qu'elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée dans la chambre du gars. Donc, elle se réveille et tout. Elle réalise que, elle-même raconte qu'après, le gars a commencé à bichonner à ceci, à cela. Là, la baronne ne laisse pas couler. Hein? Elle dit que le gars a commencé à lui dire, ben écoute, tu sais, moi tu me plais et tout, Vroup. Tu viens d'être violé. Le gars te baratine et tu tombes dans le truc. Deuxième erreur. Et ne me parlez surtout pas de syndrome de Stockholm là, non. Non, l'instinct de survie sûrement. Mais pas le syndrome de Stockholm. Pas du tout. Elle ne vit pas avec son violeur. Le syndrome de Stockholm face à son mari qui la bat, oui. Mais là, par rapport au viol, et femme battue, elle aurait dû prendre les jambes à son cou. Moi, c'est ce que je dis. Quand tu as déjà été victime, Massa, quand on rajoute le problème sur le problème, tu prends les jambes à ton cou, tu te bats. Mais nous sommes dans un pays dans lequel on doit se battre. Elle a des charges. Elle a des charges. Travailler avec cet homme-là lui ouvre des horizons nouveaux. Beaucoup plus d'argent pour subvenir à ses besoins et tout et tout. Il faut rester dans le contexte, les gars. Elle s'est mise en danger, mais parce que notre société est de ce qu'elle est. Dans un pays normal, une femme se fait violer comme ça, elle travaille avec son violeur. Non, mais et même le juge va te dire que la mère, c'est comment? C'est comment? Des personnes censées te disent c'est comment la mère? Comment est-ce que tu as pu être violé, réaliser même là, et décider de travailler avec, parce qu'ils ne travaillaient pas encore ensemble. Et décider de travailler avec, jusqu'à ça a duré, et si c'est 11 heures, 10 mois. 10 mois, je travaille avec mon violeur, non, vous mentez. Il faut éducation, il faut éduquer les masses. Non, non, non. Il faut que les Camerounaises deviennent des femmes fortes. Ce sont d'éduquer les victimes, ce sont d'élever les victimes. Non, 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 non. Parce que si elle transmet ça à ses enfants, ce sont de futures victimes aussi. Elle a des enfants à élever. Il ne faut pas être aussi populiste que ça. Il ne faut pas cultiver ce qui détruit notre société. Non, non. Tu ne peux pas tomber dans la gueule du loup. Le gars vient de te violer, tu travailles avec. Pourtant, elle n'était pas autant dans le besoin que ça. Non, 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 non. Non, ce n'est pas... Survie, oui. Survie, oui, mais pas syndrome de Stockholm, non. Elle a quitté son mari, non. Ou bien son mari est parti. Bon, bref, elle est seule aujourd'hui. Donc, elle n'a pas tout fait pour rester avec quelqu'un qui la battait ou qui... Non. Et c'est une femme qui se bat. Cette femme-là, c'est une battante. Elle a même la joie de vivre. Il faut regarder son visage. Il faut regarder son visage. Non, il faut arrêter la famille. Il faut lui laisser le show, hein. Donc, ils commencent à travailler ensemble. On va te créer ton YouTube. Et c'est pas toi qui maîtrises ton YouTube. C'est pas toi qui maîtrises ton YouTube. Tu me crées quelque chose. Et tu ne le maîtrises pas. Et tu ne me donnes pas ma chose. Puisque c'est censé être ma chose. Et dans la négociation là, le gars était venu vers toi disant que l'autre 35% c'est trop. Et à l'arrivée, tu te retrouves à donner 45%. Non mais, bonne actrice, mais mauvaise en affaires. Hein. Même moi là qui suis commerçante un bracata, je ne tombe pas dans le genre là. Faut dire les choses comme elles sont. Il y avait plein de signaux là. Hein, devant mener la mère de Gloria là, à se barrer de là vite fait. Le gars est venu vers toi disant que tu donnais trop de l'autre côté. Et il se retrouve à vouloir prendre
20% au-dessus de ce que tu donnais à l'autre? Réfléchissons un tout petit peu. Qu'est-ce qui l'a obligé à ne pas mettre fin à cette histoire-là? Dites-moi. Elle est de l'autre côté où elle donne 35%. Où elle peut même passer plus de temps là-bas, elle peut produire plus. Et elle se retrouve avec ce New qui lui demande 55% et qui finit par se retrouver avec 45%. Il ne faut pas endormir les gens. Il faut qu'elle nous dise exactement ce qui l'a poussé à rester dans cette histoire-là. Il y a eu d'autres choses. Soit elle est hyper naïve, soit elle est trop gentille. Il faut arrêter. On ne doit pas vous dire, Sabine, vous allez prendre des lattes pour me courir après. Eh, pardon, hein. Moi, je suis en titane. Hein. Vos lattes là vont se casser sur mon dos. C'est même pas la peine de me chercher. Ce n'est pas la peine. Oh, il a quelque chose sur la langue. Non, non, c'est un charmeur. Les narcissiques savent parler aux autres. Hein. Ils savent où, ils connaissent la fibre sensible. Oui, oui, tu es juste tombé sous son charme. Point final. Tu es tombé sous son charme. Parce que les autres disent que vous niassiez ensemble. C'est l'impression que vous avez donnée. Ou vous avez fini par entamer une relation amoureuse. Ça arrive, hein. Je n'ai pas dit que ça n'arrive pas une violeuse qui finit par... mais très souvent, c'est parce qu'il y a une proximité. Il y a une proximité réelle déjà. Tu ne peux pas te débarrasser du gars comme ça. Mais il habite Yaoundé, toi tu habites Douala. Il te viole et vous travaillez ensemble. Hein? Faut me dire. Les situations dans lesquelles les violés finissent par avoir des relations amoureuses avec ce que tu es prisonnier. Très souvent, c'est ça. Mais vous ne pouvez pas avoir une certaine distance et entamer une relation après un viol. C'est rare, ça. Il n'y a que dans les sociétés comme les nôtres, là où on éduque les femmes faibles, là, pour se retrouver dans ce genre de choses. C'est une histoire de survie. C'est une histoire de survie. Elle a tellement de charges. Et c'est pour cela qu'elle s'écroule. Elle s'écroule parce qu'elle a trop de charges. Nous avons connu ça, nous autres qui élevons les enfants seuls. Qu'à un moment, tu as tellement de problèmes que il faut seulement un tout petit peu comme ça pour que tu t'écroules. Un truc que tu gérais même. Ce nu lui doit les 2 millions là depuis combien de temps? Elle en a parlé. Non, elle n'en a pas parlé. Elle n'en a pas parlé. Elle a vécu avec ça, non? Jusqu'à entamer même la saison... l'autre saison, la saison 2. Il y a eu quelque chose, il y a eu... Ne cessez d'entrer dans les problèmes juste parce que vous voulez faire du contenu. Parce que vous voulez acheter les choses. Ce nous, c'est un bon parleur, ça c'est clair. Et le pire, c'est qu'il est narcissique. Eh oui, le pire, c'est ça. Et le pire, c'est que les victimes ne veulent pas toujours parler. Les victimes finissent par faire avec. Parce que les victimes sont dans le besoin. Si je pars d'ici, je vais alors faire comment? Parce que notre société a fait de tout le monde, de tous les Camerounais, comment on les appelle? Des personnes qui commandent. Des affamés. Maintenant, beaucoup de personnes font avec leur bourreau. Parce qu'ils pensent ne pas avoir le choix. Quand on parle de lutter, les gens pensent que nous luttons seulement pour changer de président. Nous luttons pour assainir le Cameroun. Bonjour Almed. Nous luttons pour assainir le Cameroun. Nous luttons pour avoir des Camerounais forts. Et bienfaisants. Oui. Si les Camerounais ne sont pas forts, notre nation ne peut pas être forte. Ce sont les hommes qui font une nation, ce sont les hommes qui font un pays. Mais vous êtes là à encourager l'oppression de l'autre. C'est ce que vous faites. Vous n'êtes pas à la recherche de la justice. Vous voulez tout simplement vous occuper de cette affaire. Parce que une comme... toute même d'ailleurs, la chanson, la première chanson, c'est il faut lui rembourser son argent. Elle dit avoir été victime de viol. Lui rembourser l'argent, vous quittez dessus. Et le viol alors? Vous croyez qu'on va arrêter William Seynou comment? Si ce n'est pas le mettant derrière les barreaux. Il va rembourser, mais il va continuer à sévir, non? Hein? Il va rembourser et il va continuer à sévir.
Oh, elle est dans le besoin. Oh, elle est dans le ceci. Oh, elle est dans le cela. Hein, dites-moi. Vous voulez l'arrêter ou vous voulez pas l'arrêter? Rembourser ne fait pas tout. Mais voilà, Ahmed. Il doit être jugé, reconnu coupable et enfermé. On jette la clé. Mais maintenant, vous êtes seulement dans les bagarres d'argent. Les Camerounais, leur problème, ce sont les dollars. Ils sont nés avec le dollar, l'euro, tout ça, tous ces symboles-là posés là devant les yeux. Ils ne voient que ça. Il va rembourser les 2 millions là. Est-ce que ce sera la fin des problèmes de la mère de Gloria, de la belle? Vous êtes là, vous voulez qu'elle sorte vite de ses problèmes. Vous êtes nombreux là à avoir de l'expertise. Hein? Pour qu'elle sorte vite des problèmes, au lieu de la rendre dépendante des 10 euros qui viendront de la diaspora, comme d'habitude, il y a des webmasters parmi tout ce beau monde-là, les acheteurs de problèmes, où vous connaissez les webmasters. Vous connaissez des personnes qui peuvent lui créer une autre chaîne YouTube. Je ne sais même pas si ces séries-là étaient téléchargeables. Essayez de récupérer les séries. Hein? Si les gens ont eu à télécharger, vous lancez des appels où nous devons reconstituer la base, la base de cette chaîne YouTube pour venir en aide à notre sœur. Et tout le monde se met, tous les acheteurs de problèmes là, se mettent dessus pour dire aux abonnés. Hein, on prend une semaine ici pour dire aux abonnés que désormais, la maman de Gloria, c'est sur telle chaîne. Désabonnez-vous de l'autre parce qu'elle a été piratée, elle a été volée. Allez les rejoindre là-bas. En une semaine, on relance l'affaire là. On fait tout pour que la chaîne soit à nouveau monétisée. Et elle aussi, elle sort un peu le nez de l'eau. Non! Vous pensez que dans l'état où elle est là, vous lui donnez 2 millions, ça va résoudre ses problèmes. C'est sûr que les problèmes qu'elle a même déjà sont au-delà de 2 millions. Hein? Qui lui a proposé de l'aide technique là? Qui lui a proposé de l'aide technique? Personne. Vous êtes seulement assis là, à dire qu'il faut qu'il rembourse. C'est seulement une histoire d'argent. Ce n'est pas seulement une histoire d'argent. Le mal est supra profond dans notre société. Le mal est très trop profond. Et c'est ça qui est en train de nous mener à la dérive. Ce que vous faites là, c'est ce qu'on fait dans les quartiers. Tuez-le. Vous n'êtes pas à la recherche de la justice. Et vous ne voulez pas en finir avec tout ce qui est dangereux dans notre société. Puisque vous vous acharnez sur lui là, vous allez le tuer. Mais ça ne donnera pas une leçon aux autres. Les autres sont bien cachés. Il y en a qu'on n'attrape même pas. Il y en a qu'on ne... Il y a les victimes qui ne parleront pas. Parce que vous ne travaillez pas à faire à ce que les victimes parlent. Non. Ce que nous faisons là, parce que moi-même je suis dedans, hein, je me mets dedans. Ce que nous faisons là, c'est encourager les Camerounais à demeurer des victimes. S'il n'y a pas un problème d'argent dedans, hein, ça ne vous regarde pas. Quelqu'un vous dit avoir été violé, vous pensez d'abord à l'argent avant. Vous pensez qu'on se remet d'un viol. On ne se remet jamais d'un viol. Même si la justice tranche là, on le met en prison, il jette la clé. Pour l'éternité, Massa. Pour l'éternité, tu es souillé, on ne peut pas. On ne peut pas. Le viol, c'est quelque chose qui nous marque à jamais. Il y en a qui pensent que la maladie que je traîne, c'est grâce à c'est suite à un choc. Vous savez ce que le viol fait à quelqu'un? Ah, bah, peut-être que vous avez été violé, bah, vous avez pris ça pour une relation sexuelle, j'en sais frichement rien. Oui, Thibaut. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai gratté mon tatouage. Comment ça t'as gratté ton tatouage? Est-ce qu'il y a un truc qui... Je ne vois pas. Donc tourne là, tu ne seras pas dans le champ de la caméra, t'inquiète. Ah mais je m'en fous. Ouais, mais je sais que tu t'en fous, toi, tu pourrais être nudiste. Baisse-toi. Ah, pardon, non, c'est pas encore cicatrisé, Chiara, ça a grand gonflé, c'est normal ça. C'est chaud là. Hein? je sors de la douche. Ah non, c'est hyper chaud, c'est hyper dur là. C'est normal ça? Je sais pas. Oh, Ah, non. ça fait des... Est-ce que ça s'appelle? Non, ça s'appelle pas.
Non, il n'y a pas de problème avec ton tatouage, Chiara. Il n'y a pas de truc qui est parti. Non, je te dis non. Ça peut pas. Et maman, c'est normal. Faut que ça désenfle, hein. Mais tu sais que j'ai avec toutes les blessures que j'ai, c'est normal que ça gonfle. Hein. Oh, bah, si tu le dis. Hein. Je sais pas ce que vous allez vous faire tatouer. Et puis de toute façon, t'inquiète. Oh, bah, écoute. Ah, mais c'était parce que j'ai dû gratter. Parce que je t'ai dit, j'ai gratté mon tatouage. Non, c'est tout dur tout autour, là. Non, non. Donc, il y a... J'ai un torticolis aussi. Ça n'a rien à voir. J'ai mal au cou. Ouais, ouais. Bah si, j'ai mal jusqu'à là. Non, non, t'as pas gratté ton tatouage. Si, je l'ai gratté, je le sais. Juste Mais t'as rien enlevé. Oh là là. Ministre des Affaires intérieures. Non, mais vous pensez qu'elles vont parler? Elles ne vont pas parler. Instinct de survie. Instinct de survie. Si elles parlent, elles pourraient être virées, elles pourraient être blacklistées. Ben oui. Là, elle a raison. La baronne a complètement raison. Oui, oui, elles deviendront des pestiférés. Là, tout le monde, toutes les femmes là doivent le faire en même temps pour que ça ait un poids. Mais c'est une à gauche, une à droite. Qui sait combien de victimes cet homme-là a? Qui sait? Personne. Parce que personne n'est à la recherche de la réalité. Non, tout le monde a sa vérité. Vous venez là, vous braillez, vous braillez, vous braillez. Ah, si j'étais une femme, j'aurais fait ceci. Oh, si j'avais été ceci, j'aurais fait cela. C'est trop facile, hein? Hein? Tous ceux qui sont sur le banc de touche là gagnent tous les matchs. Hein? Ah oui, 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 oui. Personne ne se pose les bonnes questions. Personne ne veut trouver une solution durable. Personne ne veut lutter contre cette société d'oppresseurs. Je fais partie des personnes qui viennent souvent vous dire ici que au moins, je dis bien au moins 80% des femmes camerounaises ont été violées au moins une fois. Quasiment toutes les femmes camerounaises ont subi des agressions sexuelles. Vous me dites que oh, j'exagère. Que oh, j'exagère. Moi, je vis dans la réalité. Je vis dans la réalité. Je ne vis pas dans la tête du voisin. Non. J'apprends à gérer mes problèmes. Vous êtes assis là, vous-même sûrement violé. Hein? Et il ne vous vient pas à l'idée de lancer des directs pour rendre nos sœurs non seulement autonomes, parce que quand tu es autonome, hein, tu ne vas pas vers le danger, ma soeur. Tu ne vis pas par dépit. Beaucoup là sont dans le dépit. Beaucoup vont droit dans la gueule du loup parce qu'on leur fait miroiter là-bas que oh, tu vas devenir actrice, toi aussi tu vas gagner un peu de sous, oh, bing. Bing. Dès que l'homme dit qu'il commence à te toucher un genre là, tu te dis, ah, si je me laisse faire, j'aurai la place. Promotion canapé. Promotion canapé. Des fois même, hein, les filles là, elles se laissent vraiment faire, c'est pas le viol. Hein. Juste parce que, ben, elles se disent que c'est le prix à payer. Eh oui. Faut vivre dans la réalité. Notre société est finie. Et maintenant, elle appartient au plus fort, aux prédateurs. La société camerounaise maintenant appartient aux prédateurs et nous dormons avec, dans nos lits, dans nos maisons, il y a plein de prédateurs. Plein, plein, plein. Si le monde artistique est pourri en Occident, vous imaginez dans un pays de non-droit comme le Cameroun. Parce que ici aussi, hein, il y en a qui appliquent le droit de cuissage. Hein. On a l'affaire hashtag balance ton porc. Des réalisateurs qui se prennent pour des dieux vivants. On a ça ici. Vous imaginez? Même ici, là, il y a des femmes qui se retrouvent dans ces postures-là. Vous imaginez là au Cameroun? Une femme qui a un enfant, 2 enfants, ou bien une célibataire là qui veut percer. Vous imaginez ce qu'elle est prête à faire pour y arriver? Hein? En mode désespoir? Non, mais dis-moi, la baronne, toi qui es dans le... Tu dis que tu défends les droits des artistes. Toi qui es dans ce monde-là. Tu vois bien comment est-ce que celles qui veulent être actrices se comportent. Tu vois ce qu'elles sont capables d'accepter. Mais elles en arrivent là pourquoi? Hein? Elles en arrivent là pourquoi? Désespoir. On leur fait miroiter quelque chose et bing. Et quand on parle de lutter sérieusement pour que les choses changent dans notre pays,
beaucoup de personnes sont dans les échappatoires. Quand ça devient sérieux, il n'y a personne. Quand il faut trouver, il faut juger les gens, vous n'êtes plus là. Oh, vous allez appeler le commissariat, vous allez tout faire pour que... Ouais, c'est quoi, trafic d'influence? Est-ce que dans un pays normal, on a besoin d'appeler le commissariat? Une personne qui n'a rien à voir dans l'affaire a besoin d'appeler le commissariat pour qu'il y ait une enquête de mener? On est où là? Quand nous-mêmes nous sortons souvent des choses, il faudrait qu'on réfléchisse 2 minutes. Hein? La baronne, tu vas appeler, c'est comme quel commissariat? Oui, j'ai le power. Oui, je vais appeler comme ça. Non, mais il faut arrêter. Hein? Trafic d'influence. Si influence tu as. Tu vas appeler c'est quoi la gendarmerie ou la police? Je vais appeler. Hein? Il faut que l'affaire là, il faut que ce nous paye. Mais il faut d'abord mener l'enquête. Hein? Avant d'arriver là-bas devant les tribunaux, il faut d'abord mener l'enquête. Il faut qu'elle aille déposer une plainte. Et il faut qu'on entende l'autre, qu'on mène les enquêtes. Et c'est l'enquête qui va mener nous devant les tribunaux. Ah, mais comme nous sommes dans un pays dans lequel on ne mènera pas d'enquête, à la limite, le gars, si notre soeur là a plus de parapluie et de godasses que lui, il va se retrouver en prison sans qu'il n'y ait jamais eu la réalité de dite et qu'il n'y ait jamais eu vraiment justice. Et ça, c'est d'autres pays. Il faut qu'on se dise les choses. Il ne faut pas seulement faire du populisme. Ça ne nous mène nulle part. Pas du tout. Il y en a qui ont la technique. Proposer à cette femme-là de reconstituer une page, une nouvelle page. On la booste ici. Hein? Apprenons à être efficaces positivement, pas dans le lynchage. Comme ça, nous organisons aussi des directs. Nous allons voir s'il y aura 2000 personnes dessus pour faire la promotion de la page de la dame. La merci pour la personne qui a dit qu'elle n'est pas contente. Comme je suis en train de dire des bêtises là. Quand je dis que les techniciens, ceux qui se compatissent là, s'il y a des webmasters, celui qui s'y connaît même, qui sait sur quel bouton appuyer pour que ça aille vite. Nous prenons la semaine prochaine ici pour booster cette page-là, pour faire la promotion de sa nouvelle page-là. Pour qu'il y ait le nombre d'abonnés là en une semaine, pour que la page-là devienne, pour qu'on mette les conditions de monétisation. Hein? Engagez-vous dans les choses qui aident à long terme les gens. Allez, envoyez-lui 10 €, toujours en train de commander. Vous allez lui envoyer ponctuellement 10 €. Pour l'instant, là, elle veut récupérer ses 2 millions. Vous êtes sûr de pouvoir lui donner trop 2 millions comme ça? Hein? Sa mère est malade. Vous allez résoudre le problème là maintenant. Après, demain, elle aura encore des besoins. Qui sera là? Si elle ne peut pas travailler à nouveau. Faites connaître son travail. Hein? Faisons même à ce qu'elle ait encore plus d'abonnés qu'avant, qu'elle ait encore plus d'entrées. Au lieu de lui donner 10 € comme ça. Créons-lui un système qui va lui verser les CFA là-bas. Bing! Et pour qu'elle soit en bonne posture, pour se défendre face à ceux devant les tribunaux. Faut qu'elle soit sereine elle-même d'abord. Vous êtes assis là, il faut lui envoyer les 10 €. Faites passer le message, dis donc. Parce que moi, chez moi ici, on ne se verse pas 3000. Allez dire à la baronne là-bas de chercher un webmaster, de reconstituer sa page. Et celui qui se dit son manager, là, un manager qui lui-même est un genre moumou là, on lui dit que, mais pourquoi vous ne créez pas une autre page? Je dis, c'est quand même 2 pages hein, avec des... Vous savez combien de personnes ont perdu leur page ici sur Facebook qui ont reconstitué les bêtises? Est-ce que vous savez combien de pages les gens ont déjà perdu ici? Hein? Tu perds une page, tu recommences. Tu perds une page, tu recommences. C'est comme ça. Tu as la possibilité de recommencer. Oh, il y a même quand même... Donc, il préfère... Voilà alors l'esprit du camé. Le gars est dans le trou. Il continue à s'enfoncer. On lui lance la corde. Il dit que non. Il s'est déjà assez enfoncé comme ça. Autant qu'il aille jusqu'au bout. On lui lance la corde pour qu'il remonte. Il dit que non. Moi, je suis déjà assez enfoncé comme ça. Hein? Moi, il y a... Non. Il y a trop de distance entre l'enfoncement là et le fond du trou. Autant que j'arrive au fond parce que c'est plus court. Pourtant, la solution, c'est de remonter. Voilà donc le Cameroun. On va te dire que notre manager dit sous date. Quel manager? Vous travaillez sans contrat. Hein? Une histoire comme celle-là, la production, Massa.
Vous devez travailler des millions de francs CFA et vous engager dedans sans contrat. Il faut gifler la belle. Il faut la gifler. Quand elle dit qu'elle est coupable. Maman, tu travailles sans contrat. Pas parce que vous allez vendre les cacahuètes. Non. Vous lancez un truc qui va produire au bout des millions de CFA. Vous travaillez sans contrat. Et vous dites qu'elle n'est pas coupable. Elle est coupable. Victime, mais coupable. Les Camerounais n'ont plus honte. Laisse-moi, Raoul. Les Camerounais n'ont pas honte. En fait, je pense que nous devons obligatoirement couler. Vraiment, nous devons toucher le fond. Tant que nous avons encore de l'espace là entre le fond et nous, les Camerounais ne vont pas se réveiller. Oui. La baronne, tu mets tes organes là comme si il doit payer. C'est un violeur. C'est ceci. La baronne, sur Facebook, si on a dit des choses sur toi, sur nous tous là, on a dit des choses. Est-ce que nous nous sommes acharnés sur toi? La baronne, moi aussi, je lance une campagne de justice populaire. Il y en a qui disent que tu appuies les filles. Tu appuies les jeunes filles. Oui, oui, oui. Soyons tous fous. Soyons tous fous. Oui, la baronne de Suisse. Bipez là aussi, qu'elle vient écouter. Bipez l'étoile chrétienne. Bipez Aïcha Bouche Pointutu. Oui, la baronne. Sur cette toile-ci, tout le monde dit à peu près tout. Sur tout le monde. Ici, on a dit que toi-même, tu appuyais les jeunes filles, non? Que tu étais un danger. Je ne sais plus qui disait même ça. Prenons ça pour agent comptant. Oui. La baronne, elle touche les jeunes filles. Non seulement elle touche les femmes, mais elle touche les jeunes filles. Elle touche les enfants, les jeunes filles. Quand tu vas au Cameroun, on doit les planquer. Voilà ce que j'ai moi entendu ici. Je ne me souviens même plus, ou peu importe. Tu imagines maintenant, nous aussi. On lance une campagne. Oh, la baronne, vraiment, elle est dangereuse pour les enfants. Oh, c'est une pédomachin. Oh, lançons aussi ça, non? Hein, on voit. Ah, mais c'est trop facile de venir pleurer que tel fait ci, tel fait ça. Ce qui fait à ce qu'il n'y ait pas guerre mondiale tous les jours entre ressortissants d'un même pays ou groupe de personnes, c'est le côté sensé de l'individu. C'est le bon sens. On ne s'acharne pas sur quelqu'un pour peu que quelqu'un soit venu crier ou qu'un groupe de personnes ait relayé une information. Non. Ça ne se passe pas comme ça. L'étoile chrétienne elle-même là, on a dit un certain nombre de choses sur elle. Quand tu as mangé ton djangui la dernière fois, n'est-ce pas, tu as commencé à pleurer. Djangui que toi-même tu as apporté. Toi-même tu as apporté l'assiette du djangui. Comme à l'église, là, le prêtre, le pasteur avec... ça fait combien de temps que je suis en direct? Moi aussi, regardez désormais. Je cote ça et revient, dis donc. Ça fait 1 heure. On va couper. Toi-même là, tu as apporté ton assiette de djangui comme ça. On ne t'avait pas invité. Tu es venu pleurer ainsi qu'une femme est venue t'agresser chez toi et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. À montrer la vidéo comme ça où tu parlais même plus que la femme. Quand nous t'avons dit ici que une comme moi, il t'a dit que tu accuses Natacha de Monaco d'avoir la mère, c'est comment? Tu as les preuves. Tu as mangé le djangui ici, tu as pleuré, tu as dit que oh, les gens, comme tu es comme une mangue mûre. Ce nous peut aussi dire qu'il est mangue mûre. Ce nous peut aussi dire ça. Nous, ce que nous faisons là, ce sont des spéculations. Ben oui. Il n'a pas été jugé coupable et tu n'es pas la justice. Tu as pleuré ici parce que tu as mangé ton djangui. Mais tu es la championne pour faire manger le djangui aux autres. La grande acheteuse de problèmes devant l'Éternel. Oui, quand pour toi arrive, c'est qu'on ne t'aime pas. On veut te détruire. On veut prendre tes abonnés. Mais quand tu ouvres un soin, quand tu vois ta petite bouche comme ça posée sur quand tu ouvres ta petite bouche qui est en dessous comme ça, toi tu fais manger le djangui. Toi tu as le droit de faire manger le djangui. Voilà ce dans quoi vous êtes tombé. Je ne fais pas dans le populisme, non. Non, je suis droite dans mes bottes. Le Cameroun doit changer, nous devons changer. Tu es qui pour venir parler des affaires de tout le monde, donner ton avis, comme ce n'est même pas l'avis que tu donnes. Tu décrètes que tel est coupable.
Tu veux aussi que nous autres qui avons tes dossiers déposés dans nos IB, là, on vienne balancer ça ici. Quand tu t'es attaqué à moi, il y en a qui sont venus dans mon IB balancer les trucs. Qu'est-ce que tu crois? Mais en personne sensée, tu veux que je fasse quoi avec? Tu veux que je fasse quoi avec? Hein, la mère? Vous pensez que vous êtes seul à avoir des trucs dans vos IB? Ce n'est pas parce qu'on dépose dans vos IB que vous devez vous acharner sur... C'est pas parce que quelqu'un vient pleurer chez vous que la personne a raison. Et même si la personne a raison, vous pensez que rendre justice et s'acharner sur le coupable, le prétendu coupable? Hein? Vous ne luttez pas pour qu'il y ait une justice. Hein? Il y a un système judiciaire tenant la route au 237. Vous avez décidé de rendre la justice populaire. Vous êtes devenu qui? Hein? Vous êtes assermenté. Qui vous a donné le droit de devenir juge dans les histoires des Camerounais? Donnez son avis, chacun a le droit de donner son avis. Mais, avec le marteau, vous avez votre part de marteau ici sur Facebook, coupable. Coupable que vous êtes les qui, non? Vous êtes les qui? La pleureuse nationale là qui refuse de manger le djangui qu'elle a apporté elle-même. Elle-même tontine. Quand on lui dit que, tu m'as donné 100 euros, te bacs tes 100 euros, elle commence à pleurer de partout. Et encore, on ne t'a pas traité, hein? On n'a pas utilisé ce que les gens posent aussi dans nos IB. Qu'est-ce que tu crois? Oh, j'ai les messages. Oh, j'ai les ceci. Les Camerounais sont devenus de vrais, comment dire, de vrais rapporteurs. Un truc se passe dans un groupe. Bing, bing, vous envoyez à la bouche pointue du coin. Qui achète aussi le problème. Oh, ceux qui sont en train de menacer. On écoute dans des messages, il n'y a aucune menace dedans. Hein? Oh, ils sont en train de couvrir ceci. Peut-être que les gars ne sont même pas au courant que la femme dit avoir été violée. Non, les autres ne doivent pas parler. Vous voulez juste faire manger le djangui. Hein? C'est un pervers narcissique, ça c'est clair. Dans ses actes, dans sa façon de faire. C'est un qualificatif. C'est un pervers narcissique. Maintenant, ce qu'il a fait doit être établi. Et c'est sur cette base qu'il doit être condamné. Ce n'est pas sur vos ressentis. Ce n'est pas sur la justice. Un juge ne met pas les organes dedans. Pas du tout. Un juge doit être capable de condamner son propre enfant. Si son enfant s'avère coupable. Si c'est Sangnou, si c'est Sognou. Je ne sais même pas. Mais c'est celui dont on parle là qui s'appelle William. C'est même pas Sognou. Oh, j'en ai marre, moi. Donc c'est Sognou. Hein? Mais est-ce que Mbinda c'est interdit? Est-ce que c'est interdit? Vos ministres sont de grands coureurs de jupons. Hein? Est-ce que c'est interdit? Je vous dis qu'abandonner un enfant, pour ceux qui n'étaient pas là au début, abandonner un enfant, ce n'est pas interdit. Mais il faut subvenir à ses besoins. On n'est pas obligé d'aimer son enfant. Hein? Hein? On n'est même pas obligé de le reconnaître. La Luciole qui voit là, elle-même là, que vous voyez là, elle-même là. J'ai lui dit que la mère était l'autre femme. Oui, oui. Que sa mère avait beaucoup de filles qui traînaient là au quartier et tout. C'est ce que j'ai entendu dire. Mais on t'a dit qu'elle va venir verser ça ici, à part le petit paragraphe que je suis en train de sortir là. Oui, oui, il y a une personne qui te connaît au cours, qui est venue, au moins une. Hein, parce que moi, je n'ouvre pas les messages, je ne lis pas des... Je suis pas dans ça. Ma tête là, je n'aime pas les émulsions. Je ne mélange pas l'eau et l'huile. Comment j'ai su que tu avais des sœurs? Que vous étiez ou une maison de sœurs? Vous n'avez pas de frères ou quoi? Hein? Que ta femme était l'autre femme? Comment j'ai fait pour savoir? Hein, la mère? Comme vous aimez acheter les problèmes des gens. Vous dites que vous luttez. Mais à l'arrivée, vous ne voulez résoudre aucun problème. Quand vous parlez des choses, vous ne soutenez pas vraiment la personne. Non, non, vous achetez seulement le problème. Vous n'apportez aucun soutien à cette femme-là. L'argent ne fait pas tout. Si cette femme-là au bord du suicide, ce ne sont pas les 2 millions là qui vont l'estirper de là. Ce ne sont pas ces 2 millions. Elle a besoin de se refaire. Autour d'elle, elle a besoin de personnes positives. Elle n'a pas besoin de personnes là qui viennent acheter son problème puisque elle-même. Acheter son problème ne va pas vraiment la consoler, bien au contraire. Comme vous transformez toujours des choses en acharnement, là, finalement, la femme là doit même regretter. Elle se dit, ouais, pourquoi j'ai même parlé? J'aurais pu arranger ça ici à l'amiable, Loki. Mais vous avez versé dehors.
Hein? Ses enfants vont entendre dire qu'elle a été violée. Que son père, c'était... que son père la battait, même si les enfants n'étaient pas au courant. Vous faites des choses qui font que... Non, personne ne réfléchit. Vous venez seulement verser. Vous oubliez qu'il y a des enfants dans l'histoire. Vous n'en avez rien à faire. La petite Gloria qui travaille là, elle est protégée par qui? Ses soeurs sont protégées par qui? Hein? Ses soeurs sont protégées par qui? Et elle est déjà dans ce milieu-là. Elle est dans ces milieux. Sûrement en disant, tonton William, tonton William. Un jour là, les 5 commencent à... tonton William dans un coin. Vous faites quoi? Vous faites quoi pour qu'il y ait une justice dans ce pays et que les hommes essayent un peu de garder leur braguette fermée? Et que les femmes essayent aussi de garder un peu leur slip parce qu'il y a aussi des femmes de pouvoir qui appliquent le droit de cuissage. Hein? Les toiles tribiennes. Même mon Yang là, lui aussi il a acheté l'affaire là. Lui alors, il est au courant minute by minute. C'est comment le père? Hein? Il faut arrêter d'ailleurs. Nous allons nous autres à Genève. Hein. Tous à Genève là, les enfants de la liberté. C'est là-bas où je vais les récupérer avec ma latte. Oui, j'ai 2 lattes pour lui. Mais on y va là. Après le concert, on va le fouetter avec l'arbre de la paix dans le lac Léman. C'est dans le lac Léman que nous allons désenvoûter Général Valsero. Il abuse. Oui, tu ne vas pas y échapper. Cette fois-ci là, après le concert, moi-même là, je te cherche. Même s'il faut venir te cueillir dans les coulisses. Hein? Nous devons parler sérieusement. Et j'ai la latte. Hein? 2 lattes. Donc la famille. Nous faisons comment alors? Voilà les affaires du 237. Les problèmes que vous autres n'achetez jamais. Voilà la réalité du 237. Tous les jours, pendant que vous êtes en train de parler de Seignou qui a la braguette, qui a la quéquette qui démange. Hein? Au Cameroun, notre pays, lui, il est en train de se désagréger. Rien qu'en 24 heures, je dis bien, pour ce que j'ai pu voir. Le journal du Cameroun maintenant, c'est le journal de la destruction. Par ordre de téléchargement. Casse à Kondengi. Volume. Pour finir, nous allons clore. Un lieu dit Kondengi en bas, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, la matinée aura été faite de désolation pour les occupants d'un lotissement de plus de 10 000 mètres carrés. Aux premières heures de la journée, les engins encadrés par une escouade de policiers du commissariat central numéro 4 de Yaoundé y ont mené des casses à la demande de Gérard Vogo. C'est donc un déménagement forcé qu'ont été contraints les occupants. Cette affaire remonte à il y a quelques années déjà. En 2020, Dame Vogo est en justice avec 19 personnes. Elle a gagné de cause sur les 19 personnes et ils sont assignés au déguerpissement. Il y avait des maisons, des anciennes maisons qui ont été détruites. 10. Parmi les 19, il est resté 9 maisons. Ça, c'est en 2001. À la suite, d'autres menaces de déguerpissement vont intervenir, accentuant la pression sur les occupants. Ils ressurgissent et recensent le reste des populations, y compris moi. On ne sait pour quelle cause. Et nous servent les itératifs commandement, soit à 42 personnes. La justice nous déboute, nous qui avions été un rajout à la décision, à cet itératif, disant que nous ne faisions pas partie de ce procès. Après le décès récemment de Rita Mvogo Mengue, c'est son fils qui a pris le relais pour aboutir aux casses de ce jour. Sans décolérer, les victimes des casses dénoncent une arnaque de Dame Vogo au moment de l'acquisition du terrain. Elle nous a dit que c'est elle qui est déjà propriétaire, parce qu'elle va sortir le titre foncier. Elle m'a dit que vous qui avez acheté le terrain à moins d'1 million là, par affinité, chez moi ici, si tu n'as pas 2 millions, et j'ai fait tout pour lui donner son argent. Des accusations formulées aussi à l'endroit de son fils aujourd'hui. Moi, on me dit que, père, pour toi, entre toi et moi, il n'y a pas de problème. Si tu peux me donner aussi quelque chose, comme ça, ton cas, il n'y a pas de problème. Nous sommes partis chez un notaire. Tu demandes combien? Il a dit 3 500 000. Je venais de prendre la retraite. J'ai pris mes économies de la prime qu'on m'a donnée à la séparante. C'est ça que je lui ai payé.
Bien plus, les déguerpis interrogent la validité du titre foncier de la famille Vogo et le non-respect des engagements pris. Ce terrain a été exproprié par décret présidentiel en 1973 et la communauté urbaine a attribué même des arrêtés pour préserver l'ordre social. Ils ont préféré nous attribuer les lots que nous occupions déjà. On ne sait pas quelle alchimie Dame Vogo, le regretté Mémoire et son fils ont pu obtenir leur titre foncier qui sort en 1994. Qu'est-ce qu'on fait pour le morcellement? Il me dit que mon père, on est déjà ensemble. On va le faire. Restez tranquille. Toujours avec l'esprit de famille, je ne me suis pas enflammé. Malgré qu'il avait ce document, il me dit que voilà alors aujourd'hui, en faisant cette confiance-là, on vient me raser. Vous voyez ma maison qui est rasée. En quête de nouveaux domiciles en pleine rentrée scolaire, les déguerpis de Kondengi Amba nourrissent l'espoir que les chevaux soient démêlés dans cette affaire. Extorsion pure et simple. La République du Sissia. Extorsion. Et c'est ce que je combats ici, entre autres. Vous ne luttez pas. Chaque ressortissant de l'endroit où vous êtes va commencer à appliquer ça. Si vous ne luttez pas, c'est comme ça. Quand tu as acheté, vous avez vu dans quel pays un terrain être acheté à 100 francs en l'an 0. Et ceux qui étaient propriétaires à l'origine arrivent, du moins les descendants arrivent des siècles plus tard vous dire que vous avez acheté ça moins cher. Bonne nuit ma personne. Vous avez déjà vu ça où? On achète au prix du marché. Si à l'époque on vous l'a donné gratuitement, on vous l'a donné gratuitement, c'est comme ça. Les ayants droit, il n'y a même plus d'ayants droit puisque ça ne leur appartient plus. Donc vous voyez qu'au Cameroun maintenant, comme vous ne luttez pas, hein, chaque soi-disant propriétaire, anciennement propriétaire, viendra vous déloger. Vous ne voulez pas lutter. Vous payez, mais on vous déloge. Vous allez même chez le notaire. Vous ne défendez pas vos droits, vous vous laissez faire. Vous êtes assez nombreux pour mettre le feu à ce galion-là. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Vous devez vous exprimer. Quitte à mettre le feu sur le galion. Oui. Vous luttez contre les Camerounais comme vous, non, comme Dame Vogo. Même si ce n'est pas le jour, vous faites la nuit. Moi, je dis ça comme ça, moi, je dis rien. Moi, je suis française et j'ai adopté la rébellion à la française. Moi, je dis d'abord non avant de dire oui. Ben oui. Ici, quand tu me parles de changement, je te dis d'abord non. Et puis, je vis la chose. Si j'ai Yamou et dit, ah ouais, il avait quand même raison, je ne rends même plus. Nampian. Ah, le problème du Cameroun. Hein, la baronne, voilà ce que tu dois acheter. Mais voilà ce que tu dois acheter. Tu vois les casses là comme ça. C'est là-bas où il faut aller entrer dans la mêlée. Mais non, on ne vous y voit pas. Vous achetez seulement les histoires de sexe ici. Dès que ça tourne autour du sexe. C'est ce que les Camerounais aiment entendre. Tout le monde commence à parler de gnas. Rien qu'une seule journée hier. Marché Madagascar. Là, c'était à Kondengi. Marché Madagascar. Le maire de la commune de Yaoundé. Là-bas, au moins, le maire a été caca. Par les commerçants du marché Madagascar. C'est la souffrance de la vie, mon père. C'est comme ça que nous souffrons. On casse les marchés par-ci, par-là. C'est grave, mon père. C'est grave. J'ai une boutique ici à Madagascar, mais me voici comme chasse. Comme la poule. Depuis des années, j'ai fait 30 ans à Madagascar. Me voici comme chasse. Me voici avec les taux sur la tête. Je ne sais pas où, je ne sais pas là où je vais partir. Les commerçants s'insurgent contre le déguerpissement dont ils font l'objet. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Ma boutique est déjà tout à terre. Je suis sans voix. Les gens de suivre ma viande parce qu'on a cassé le marché. Je ne sais pas là où partir vendre maintenant. Je vais aller avec la viande ici. Sur le site, un bulldozer broie tout sur son passage. Les casses sont orchestrées par la mairie de la ville. Le troisième adjoint au maire de Yaoundé 2, qui abrite le marché Madagascar, n'est venu que pour calmer les commerçants débordant de colère. J'ai vu la réaction de monsieur le maire. Il est vraiment fort. N'est-ce pas? Calmez-vous, maman. N'est-ce pas? C'est ça que vous allez manger à midi. Vous allez violenter. Vraiment, ça m'a vraiment intéressé.
Après les échauffourées avec les commerçants, la sécurité de monsieur le maire est désormais assurée. Selon la mairie de la ville, l'opération rentre dans le cadre d'une campagne de lutte contre l'insalubrité dans la cité capitale. C'est depuis un an que les commerçants ont été sommés de libérer l'espace sur lequel la mairie de la ville, anciennement appelée communauté urbaine, dit de tenir un titre foncier. Des réunions se sont multipliées et depuis 4 mois, apprend-on à la mairie de la ville, en prélude à leur déplacement pour un nouveau site, plus aucune taxe n'est demandée aux commerçants. Ils veulent déjà vendre cet espace. On n'est pas la place qu'on nous dit d'aller s'installer. On vient seulement casser. Nous voici comme ça. On va aller où? On va faire comment? Le nouvel espace, le voici. Selon la mairie de la ville, l'occupation est gratuite. D'où Et Jésus. la répartition a été faite par les associations D'où de Jésus. commerçants elles-mêmes. En 2022. Sur les listes, Vous avez vu le marché? certains ont trouvé leur nom et d'autres pas. Je n'ai pas trouvé mon nom. Et que j'avais 2 comptoirs. Tous les noms, c'est parti comme ça. Chaque fois, faites ceci, on fait. Faites ceci, on fait. Il n'y a pas de suite. Non, je n'ai pas trouvé mon nom. J'ai trouvé mon nom sur la liste. Donc j'étais numéro 7. Ils m'ont mis ici à 52. Mais la répartition, c'est ça que nous nous plaignons. Au marché Madagascar à Yaoundé, des commerçants tentent de sauver ce qui peut encore l'être. Ils ont été surpris par des engins de la mairie de la ville de Yaoundé qui procèdent au déguerpissement. Les commerçants sont invités à regagner le nouveau site apprêté par la mairie de la ville, mais c'est un nouveau site difficile d'accès au grand public selon les commerçants et pas de nature à favoriser leur activité. C'est le remue-ménage depuis ce matin sur le site du marché Madagascar à Yaoundé. Depuis le marché Madagascar justement, Rodrigue Ngassi, Aïtsiré, Equinox. Bokolo. Vous avez vu le nouveau marché? Vous avez vu le nouveau marché? Maman Sarah. Le nouveau marché. Mon téléphone est en train de... Mon téléphone est en train de bugger. Hein? Vous avez vu le nouveau marché? Le Mami Pi. Le Mami Pi de ça. Il y a sacré nouveau marché. Il y a le Sissongol dedans. C'est toi même qui dois seulement prendre là-haut. Vous avez vu ça? Nouveau marché en l'an 2022. Une mairie qui te dit voilà le nouveau marché. Dans une capitale. On dirait des cages à poules. Des cages dans le... D'où Jésus. Avec les mbam coron. Les planches. Sans eau, sans... Ouais, dis-moi ça comme ça, dis rien. Voilà les réalités du Cameroun pendant que vous organisez des lynchages publics. Sans recherche de la justice et de la réalité. Voilà votre part de réalité aux 237 heures. Avançons seulement. Arrêtez avec le populisme. Recherchez des solutions efficaces et définitives. Ce nous est un danger pour la société. Il doit être jugé, reconnu coupable, enfermé. Si possible, on jette la clé parce qu'un pervers narcissique, ça ne se soigne pas. Et si nous avons autant de pervers, c'est parce que c'est nous qui les fabriquons. C'est la société qui les fabrique. Et s'il y a autant de victimes, c'est parce que nous n'élevons pas nos enfants à être des leaders. Nous élevons des victimes. Oui, un peuple de maso. Et ceux qui sont au-dessus de la mêlée n'aident pas beaucoup. C'était la messe du jour. Je suis toujours au carrefour. Quelque part là-bas dans la Damawa, centre du Cameroun, je vous attends. La lutte, ce n'est vraiment pas la précipitation. Oui, oui. Je vous attends, vous tous. Parce que faites quoi? La réalité va vous frapper un jour. Vous viendrez vous-même demander justice ici sur Facebook. Sauf que Facebook n'est pas un tribunal. Sur ce, bon vendredi à nous tous. Nous nous retrouvons peut-être pour le goûter tout à l'heure. Allez, haut les cœurs, seule la lutte libère. Je dis bien, seule la lutte libère.
Pas de vérité, pas de réalité, pas de justice et pas de justice, pas de paix. Les trois vont ensemble. Pour rendre justice, il faut rétablir les choses. Il faut rétablir au maximum la vérité. C'est ça qui est. C'est ça qui est ça. La justice populaire n'aide aucune société. Aucune. Vous allez lyncher Seignon. Là, et puis vous allez le lyncher virtuellement, mais au Cameroun, il va continuer à sévir. Parce qu'apparemment, on l'appelle Monsieur William. Il a installé un petit microclimat là-bas qui fait que... Et des Seignons, il y en a en... C'est-à-dire, c'est versé au 237. Waouh! On va leur faire comment? La devise de tout le monde. Merci à ceux qui ont couvert cette page d'étoiles. Oui. Tout ce qui est levé, tout ce que cette page génère comme dollar est utilisé dans le cadre du combat. Je dis bien dans le cadre du combat. Et je ne sais pas où la gestion se passe. Moi, je suis seulement ici pour, comme verse ces étoiles-là et ces dollars. Je suis seulement là pour générer la chose. Allez, parce que si nous n'avons pas de moyens, nous n'irons nulle part. Allez, à tout à l'heure peut-être. Sinon, ce week-end, je sors avec mon marché Bukolo. Moi aussi, je vais aller chercher mon petit Kajibi au marché Madagascar. Je ne sais pas quel lot m'a été réservé. Quel petit Kajibi. Bisous là-bas. Portons-nous bien. C'est toi qui parles comme ça. Allez, ciao.